Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des aventures d'un Saiyan sur Dragon Ball Strongest Warrior. Nous sommes à l'épisode 10 du coup de cette série de vidéos et au niveau du compte, nous sommes au jour 2. Donc c'est le deuxième jour depuis la création enfin depuis le commencement en fait tout simplement de cette série de vidéos. Donc voilà, nous sommes niveau 35. Dans les précédentes vidéos, on a fait les quêtes journalières de groupe et il ne reste pas grand chose à faire dans les quêtes journalières avant d'attaquer, évidemment, de reprendre l'histoire principale. Je vois qu'on a du courrier, qu'il y a des pièces de guild, 40 pièces de guild, on va les récupérer. Alors évidemment, il y a eu les events de guild qui ont dû se passer à partir de 13 h. Donc du coup, on ne les a pas fait malheureusement, j'étais pas disponible. Donc du coup, tant pis, j'essaierai évidemment de les faire au moins une fois dans la série de vidéos pour vous montrer un peu comment ça se passe. Ici, on a débloqué, du coup on est niveau 35, on a débloqué ce que j'appelle la chambre de soins. Alors je sais pas si c'est vraiment le nom euh, de ce menu, mais voilà, ça ressemble évidemment, enfin c'est l'appareil qu'utilise l'armée de Freezer, enfin dans lequel ils mettent Vegeta et dans lequel ils mettent Goku, par exemple sur l'arc Namek pour qu'il se soigne, donc c'est pour ça que j'appelle ça la chambre de soins. Et c'est tout simplement un menu qui va nous permettre d'augmenter des statistiques via des passifs. Donc c'est des passifs que vous allez monter jusqu'au niveau 5, chaque passif. Une fois qu'on va avoir chaque passif niveau 5, il va nous falloir un certain item pour level up du coup la chambre de soins, passer au niveau 2. Ici on voit qu'on est niveau 1. Et du coup on va ici augmenter donc nos points de vie. Ça nous coûte ces petits objets là qu'on va avoir à différents endroits dans le jeu. Ok, donc là on va augmenter les points de vie, l'attaque. Ensuite on a évidemment les critiques ici. Donc les critiques ça nous coûte. Donc là si on clique sur ce bouton ça level up au max. Ça coûte 5 bouquins. Ici on a l'esquive, la précision et la défense. Donc on va augmenter évidemment la défense. On va augmenter niveau 3 car on n'a pas assez de bouquins pour mettre ici. Donc on est à 60% voilà, d'augmentation du niveau 1. Donc ça c'est des petits passifs voilà, que vous pouvez aller augmenter quand vous pouvez. Ensuite, on va aller chercher les boules de cristal, mais avant, on va aller faire ça. Donc, une fois niveau 34, on a débloqué ça. Ça, c'est le panneau d'aventure qui est juste ici. Ils vont nous envoyer ici. Voilà, tac. Donc ça, lancez-les. Évidemment, c'est des choses qu'il faut faire, qu'il faut lancer régulièrement, car vous avez évidemment une petite barre de progression ici. Vous avez des choses plutôt sympas, donc ça se réinitialise toutes les semaines. Donc ça se réinitialise le dimanche à 22 h. Et vous pouvez avoir du coup une clé par semaine, deux radars violets, vous pouvez avoir des thunes, des tickets ici. Ces tickets là sont très intéressants à récupérer. Évidemment, on verra plus tard quand on aura débloqué le menu pour les dépenser, à quoi ça sert exactement. Et c'est les petites pièces capsules corps. Donc là, ils nous disent voilà, vous cliquez ici. Ici, voilà, on a cette monnaie là, des thunes et ce petit livret qui nous permet du coup de monter la chambre de soins. Hop, hop. Ici, on peut évidemment mettre, voilà, donc là, il nous dit que il faut mettre un personnage et qu'on clique ici ensuite pour envoyer l'aventure et qu'ensuite on peut retourner à l'écran d'avant. Donc là, l'aventure elle dure 25 secondes, mais logiquement il dure et donc voilà, il nous explique qu'on a une petite barre de récompense ici. Quand on clique dessus, ce sont les personnages qu'on peut mettre ici. Donc on va mettre tous nos personnages, nos 5 personnages, on va les mettre ici. En gros, c'est nos amis, ils vont pouvoir aller récupérer l'un de ces 5 personnages pour les aider dans les aventures. Alors, du coup, comment ça se passe? Vous voyez, vous avez une petite case avec un petit ici sigle. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir aller chercher. Donc là, j'ai pas d'amis, mais vous allez pouvoir aller chercher l'un des 5 personnages de vos amis pour compléter en fait votre roster de perso. Bon, ici, il nous demande d'avoir 800 de puissance pour avoir les 100% dans les deux. Donc on va mettre Bulma. Ici, hop, hop, 100%. On va mettre Bulma. On va prendre celle-ci, il nous faut 1600 de puissance, on va mettre du coup, mais il nous faut une fille. Il nous faut une fille, la condition c'est d'avoir une fille, donc pour l'instant on n'a pas de fille, donc enfin on n'a pas de fille, on a pas, malheureusement on a mis Bulma dans une autre mission, donc il va falloir attendre 40 secondes que ça se finisse. Ici voilà, donc on a fini la mission qu'il nous a demandé de faire. On avait 15% de chance d'avoir les récompenses bonus, donc on les a pas eu ici. Ok, on a une bleue. Les bleus, c'est ce qu'il y a de plus important. Ici, il nous demande un personnage.
qui est à 7 étoiles minimum, 7 étoiles grises minimum. Donc on va mettre ici notre ami Guimao et on va mettre Goku pour avoir le bonus de 100%, 100%. Vous pouvez en faire que 8 par jour. Elle dure plus ou moins longtemps. Ici elle dure 1 heure. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici elle nous demande, donc du coup c'était la quête qui nous demande une fille. Donc on va attendre que celle-ci soit finie. Voilà, tac. On va lancer ensuite celle-là en mettant la fille. Hop, 100%, 100%, impeccable. Ici, on a une nouvelle aventure. Il nous demande 8000 de puissance pour avoir au moins, pour avoir les 200%. On n'a pas du tout de quoi mettre 8000 de puissance ici, donc on va pas la faire. Et ici, il nous demande également 8000 de puissance. Et un personnage bleu qu'on n'a pas de dispo, donc on ne va pas lancer d'aventure. Donc il nous reste 4 aventures à lancer. Donc voilà, faites-les, vous pouvez en faire 8 par jour, comme j'ai dit. C'est intéressant parce que ça va vous permettre d'augmenter la puissance de vos personnages aussi. Donc il faut le faire. On va aller chasser les boules de cristal. On a quelques radars qu'on a eu grâce à l'event de... Piccolo. Alors même, je vais même pas lancer ici. On va aller chercher des radars. Même c'est la quête journalière qui nous donne des radars. Donc c'est notre ami Satan qui nous la donne normalement et qui ne veut pas nous la donner. Donc à mon avis je dois pas l'avoir encore débloqué. Alors elle m'est affichée ici mais à mon avis je dois encore monter de niveau car je peux pas la débloquer, je sais pas du tout ce qu'il veut. Je sais pas du tout ce qu'il veut. Donc ok, bon bah écoutez, tant pis, on fera pas, on n'ira pas chercher des boules de cristal, on va augmenter évidemment notre défense ici, on passe, hop, et on va augmenter notre précision. Donc ça c'est des stats bonus passifs qui vont être actifs sur tous vos personnages. Néanmoins, on va aller chercher donc la chasse aux boules de cristal, c'est ça. On a des radars qui nous ont été donnés, comme je disais. Dans l'event de Piccolo, on va prendre une map sur lesquelles il y en a deux. Donc on a plus de chances d'avoir la 3 la 6 sur cette map. Donc on va aller chercher ici ce trunk. Ce trunk sous. Voilà, donc la recherche des boules de cristal, j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus, c'est relativement facile, hein, c'est automatique. Hop, il faut des radars. Ça donne plus ou moins de récompenses. Ok, ici on tombe sur un ennemi. Alors on va le faire à la main évidemment l'ennemi. Parce que généralement ils peuvent être un peu costauds. Bon ça va, celui-là n'a pas l'air non plus hyper costaud. Donc on va le battre et il va nous donner un petit coffre. Les petits coffres qu'il donne sont relativement sympas. Vous pouvez avoir quand même pas mal de cristaux free to play dedans. Donc c'est vraiment une bonne récompense. Allez, on le bute. Voilà, petit coffre. On passe à la suivante. On a encore des radars. Je sais pas combien on a de radars. On ouvrira les coffres après. Donc via la quête journalière, on a 5 radars bleus par jour. Et après, évidemment, vous pouvez récupérer des radars ou en acheter. Mais je vous déconseille d'en acheter dans les différentes boutiques. Vous inquiétez pas, Shenron, vous allez l'invoquer relativement régulièrement avec les radars qu'on vous donne dans le jeu. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Ok, on a encore un ennemi ici, donc c'est bien. Mis à part, si on peut avoir si on n'a pas des boules de cristal, les adversaires, ce sont peut-être la meilleure récompense qu'on peut trouver avec les boules de cristal du coup. Parce que... ultime pour finir le combat. Voilà. Parce que du coup, les boîtes, elles sont quand même assez intéressantes. On va regarder ce qu'il y a dedans, mais on peut avoir différents cristaux. Donc en général, on a 5 et on peut avoir 5, 10, 18 jusqu'à 66. On peut avoir ces petits items là qui va nous servir à augmenter nos équipements. Ça, les petits tickets, on les prend aussi. Et ce sont des boîtes qui vont vous permettre d'avoir des fragments de personnages SR ou de SSR. Et ça, c'est une boîte qui nous permet d'avoir des bouquins pour le Family. Alors, le Family, on l'a pas encore débloqué, c'est beaucoup plus tard. Et honnêtement, j'ai jamais eu, je crois, de bouquins comme ça dans ce genre de coffre. Le pourcentage doit être vraiment très bas. Mais j'en ai jamais eu. Au niveau de notre sac, on va faire un peu de rangement. Donc, on va se mettre ici, on va mettre les pouces ici. On va stocker les pouces, on va pas les utiliser. On va stocker
Non, bah on va laisser comme ça. On va vendre aussi les équipements, hein. Vous avez vu, j'ai pas mal d'équipements que j'ai pas en vendu du coup lors de la dernière vidéo. Ok, ici je crois qu'on a un pilaf. Ouais, c'est ça, on a un pilaf. Alors le problème de pilaf, c'est qu'il faut être en groupe, on peut pas le faire avec des bots, donc il faut trouver des personnes, tout simplement. Et bah du coup, peut être un peu compliqué. Alors on va quand même se mettre en recherche. On va quand même se mettre en recherche du coup. Donc, il y a des gens qui nous ont rejoints ici. On peut pas mettre de bots, hein, cette case là, c'est la case des bots. Ok, donc il y a quelqu'un qui nous a rejoint, je crois qu'il faut être 3 pour lancer le pilaf. Ouais, il faut être 3 minimum pour lancer le pilaf, donc il faut attendre une personne. Et du coup, je sais pas si on va avoir quelqu'un. Ok. On va inviter des gens. Alors, inviter des gens qui sont autour de nous. Enfin, qui sont dans la région, du moins. Hop, hop, hop. Pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui va nous rejoindre, qu'on puisse lancer. Ça serait cool, parce que le pilaf, c'est plutôt intéressant hein, de quand même de le faire. Ah, voilà. On a quelqu'un qui nous a rejoint. On va pouvoir essayer de lancer le pilaf. Ça nous donne un coffre. Ici, quand même, qui donne surtout des gemmes. Ça peut être intéressant. Donc, ça peut être vraiment cool de le faire. Allez, acceptez s'il vous plaît. Accepte Vegeta, non, il a pas envie d'accepter. Si, il a accepté. Ok, très bien. Donc là, Pilaf, voilà, on a un combat, on va devoir se battre contre du coup ces armures. On va relativement les pulvériser, elles sont pas très fortes. Par contre, on va pas rester là-dedans. Si, on a quand même pris le truc. Donc c'est plutôt intéressant de le faire ici. J'ai l'impression que je fais 0 dégâts, que les mobs descendent pas. Je crois que c'est le Vegeta qui fait tout le taf là. Parce qu'ils sont niveau 38. J'ai l'impression qu'on fait pas de dégâts. Ok, c'est bon, on a terminé. Ah non, ok, ils ont fusionné. On les a descendus en vie et ils ont fusionné. Donc il faut détruire le gros pilaf. Aïe, on a pris un coup de pied dans les dents. On va esquiver ça. Ça aussi. On va balancer un Genkidama. Kamehameha. Ok, il a complètement balancé à côté. On va balancer l'ultime ici. Hop, ça nous a même fait éviter son tourbillon. Et ok, très bien. On a 3 boîtes SSR, une boîte normale. Donc impeccable. Ici, on va quitter le groupe. Pas d'intérêt de continuer. Et je crois qu'on a utilisé tous nos radars. Non, on a encore un radar violet ici, donc on va l'utiliser. Bien entendu. On va rester dans la même région. Merci beaucoup Vegeta et les autres. Et hop, on a le dernier. Alors, les radars évidemment violets donnent des récompenses beaucoup plus intéressantes. Et on a eu une boule de cristal. Nice. Putain, on a utilisé déjà 3 radars, il y en a déjà une boule. Donc ça c'est cool. Impeccable. Donc on a une boule de cristal sur 7. C'est cool. Ah ok, on a encore un radar bleu. Ok, très bien. Bah, on va l'utiliser. Ici il va falloir qu'on monte en niveau. Donc on va se mettre en niveau. Donc il va falloir qu'on utilise... On va utiliser une potion bleue. Je pense qu'on a besoin de faire le reste. Voilà, impec. On arrive bientôt à la localisation. On va passer sur les skills ici. Et on n'aura rien. Ok, impeccable, très bien. On va ouvrir les coffres du coup qui nous ont été donnés. Donc ça c'est les coffres de fragments de personnages SSR. On va avoir 3 fragments. On va avoir ici un fragment de végétaux, de C20 et de Trunks petit. Très bien. Ici le coffre de Pilaf qui nous donne du coup feu d'artifice, des thunes. Et ici donc du coup on a 10 gemmes, 6, on a 3 boîtes SSR, c'est nickel ça. Qu'on va ouvrir évidemment. Ok, Kame Sennin, ça on s'en fiche. Piccolo, on devrait l'avoir à la fin. Et normalement du coup Goten, ok.
Bon, et bah, très bien, on aura eu quelques fragments. On va vendre ici les... Ici, 17 000, hein, impeccable. Les équipements qui ne nous servent à rien. Et on va continuer. Alors, on a vu qu'on a un petit icône ici qui nous indique que on a une aventure qui est terminée. Donc on va aller la valider et en relancer une. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir la tour de Karine après, je pense, parce que là j'ai assez de puissance pour monter dans la tour, donc on va aller faire les niveaux avant que, avant d'avoir à rusher 40 niveaux, on va aller monter tranquillement. Ok, donc là, tac tac tac, celle-ci on peut pas la faire. Qu'est-ce qu'il nous demande ici? 8000 de puissance. Et bah écoutez, on va les faire les 8000, hein. On va mettre tous nos persos. Voilà, on va mettre tous nos persos. On n'a pas le max, mais tant pis. Et on va aller voir notre amie Karine. Donc c'est cette tâche-là, la tâche qui n'a pas de limite. On va fermer ça. Oui, on débloque les familles au niveau 38. Hein. Ok, c'est parti. On va aller avancer dans la tour. Qu'est-ce qu'il me dit lui? The fuck? Pourquoi tu veux pas? Pourquoi il veut pas que j'avance? Il faut que je rush avant? Faut peut-être que je rush avant. Ouais, c'est ça, il fallait faire le rush avant, le bouton avant du coup. Donc récupérer toutes les récompenses des niveaux d'avant et ensuite on entame la suite de la tour. Allez, c'est parti. Donc les premiers niveaux, on n'aura pas trop de mal à les passer. Petite Pulma, c'est clean ici. Ok, le prochain niveau est à 34, on est 43 000, donc on a de quoi faire. Donc il nous donne aussi des petits livrets ici qui vont nous permettre de monter les passifs dans la chambre de soins. Petite Bulma, petite ultime. Next level. Donc on a des fragments de cet artefact, hein, l'espèce de canon ici. Ok, donc on est ici à l'étage numéro 30, on est contre notre ami Cell. On va rester dans le poison, de toute façon on prend pas de dégâts, on n'a pas trop de... Ici on la break def, on va l'ultime. On va reclaquer le soin de Bulma, normalement ça devrait... Ça devrait, mais ça l'a pas fait. Voilà, ça a clean tout. On passe next level niveau 31, on est sur du 37 000 de puissance, on a encore un peu de marge. Par contre ça, on va éviter de se le prendre évidemment. Le Bulma. Le Genkidama, on évite de se prendre ça dans les dents. Ici notre ultime. Rebulma qui est disponible. Donc vous allez pouvoir spammer un peu les ultimes hein, dans ce mode. De toute façon, j'ai déjà dit 39 000. Ça commence à monter assez vite. On monte à tranche de 2K. Donc on est là, on est au niveau 42. Du coup, non, 32, je dis de la merde. Niveau 32, là, on est de la tour. Chanken. Petite ultime ici. Hop. Tac, tac, tac. Non, ça on va se le prendre. Ça commence à être un peu plus long. Les combats commencent à être relativement plus longs. Mais sans trop de difficultés.
Next 40 000. Je pense qu'on va pouvoir en faire peut-être ce niveau, peut-être le niveau d'après. Si on est contre Dodoria. Hop, on va éviter ça. On va pas se prendre le petit truc ici. Pareil, on va éviter ça ici. Ah, bah, j'ai pas évité. Trop tard. Hop. On va pas rester là-dedans non plus. Hop. Hop là. Voilà. Passer 42 000. Ouais, donc ça sera le dernier niveau qu'on pourra faire ici, le niveau 34. Avec la puissance qu'on a actuellement. Hop. Ça, on va pas se le prendre. La petite Bulma, le petit Kamehameha. Voilà, normalement c'est le dernier niveau. Ouais, qu'il faut. On manque un poil de puissance, donc on va pas le faire. On va évidemment monter en puissance pour le faire. On reviendra plus tard. Pour monter dedans, je pense qu'on a débloqué du coup une mission de Piccolo, vu qu'on a dépassé le niveau 30. C'est qu'il y en avait une qui nous demandait d'être au niveau 30. Alors lui, je pense qu'on va dire ok. On va dire ok. Donc là, on récupère évidemment les coffres. Fait, donc on a récupéré un équipement légendaire qui est, enfin, épique qui est mieux que le nôtre. Du coup, on a monté en puissance. Ça nous a débloqué le prochain niveau. Du coup, donc on va faire le prochain niveau. On va repartir dans la tour de Karine pour faire le prochain niveau. Et ça sera le dernier. Puisqu'évidemment, on n'aura pas assez de puissance pour faire la suite, je pense. Hop. On est contre un boss dragon ici. Pulma. On va pas se prendre ce truc là. Petit ulti, hop, ça nous permet d'éviter la zone en plus de ça. On va se mettre derrière lui, se replacer par rapport au mob. Pour bien les paquer, tous les toucher. Petit ulti, hop, ça nous fait sortir de la zone. Et on a mis KO le boss, donc là normalement c'est terminé. Ici on va se décaler. Petit Kamehameha. Et c'est clean. Voilà, donc on a terminé ici le niveau 35 de la tour. Évidemment on a largement pas assez de puissance, il va nous manquer à peu près un peu moins de 2000, mais on va s'arrêter là pour la tour. Alors, du coup, le petit Sangoku qui est partout. Il va nous rafficher normalement la fenêtre, donc on va sortir d'ici. On a de quoi upgrade la chambre de soins, du coup, vu qu'on a récupéré des petits livrets via la tour de Karine. On upgrade au max la précision. On upgrade du coup à 4 sur 5 les skis. Il va nous manquer un livre pour passer à 100%. Et upgrade au niveau suivant, artefact. On en a dû en débloquer, je pense. Ouais, on a débloqué du coup cet artefact là. On va regarder si on peut les augmenter direct. On peut les augmenter directement. On va du coup upgrade celui-ci qui augmente le critique. Pour l'instant c'est le plus intéressant. Et on va upgrade évidemment le violet avec les items violets qu'on a drop. Ok, au niveau des armures, est-ce qu'on a des choses à faire? On a des choses à faire ici quand même. Hein. On a du coup des gemmes à upgrade. Donc on va upgrade évidemment nos gemmes. Car c'est ce que va nous demander Piccolo. Enfin c'est ce que nous demande Piccolo du coup. Dans différentes missions, ici on n'a rien à faire. On a nos persos qui sont niveau max. Piccolo qui nous dit qu'on a validé des missions chez lui. Donc niveau 30 de la tour de Karine, c'est validé.
On va pouvoir encore upgrade des gemmes. Là, on vient d'avoir 2 gemmes du coup vertes. Donc on va pouvoir passer au niveau de une gemme verte. Et c'est tout, c'est ok. Et bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est... là, on a une petite mission qui s'est débloquée du coup de guild, ce qui est le boss de guild. Donc on va y aller. On va aller taper un peu sur ces 19. Donc on a 2 tentatives. Il est déjà à 61%, dis donc. Je crois que je l'ai jamais vu aussi bas, hein. Honnêtement, moi sur mon compte principal, la guilde dans laquelle je suis est pas du tout active. Il n'y a que moi qui dois taper sur ce boss. Et bah déjà on l'a jamais buté. Et je ne l'ai jamais vu aussi bas. Alors il est de couleur jaune, on va prendre du coup euh, notre ami Guimao ici. Et on va essayer de lui mettre un max de dégâts. Alors évidemment on va se faire démonter, hein. Il fait hyper mal. Enfin, le boss est niveau 53, on est niveau 30, on est niveau 30-35. Donc on va pas survivre très longtemps, mais si on peut lui balancer, faire quelques dégâts, ça peut être intéressant. Voilà. On est KO, on va reprendre, donc ça donne quand même des thunes, ça donne surtout des points de guild, donc ça vous donne 50 x 2, on est sur du 100 points de guild par jour, du coup vu que c'est 2 tentatives par jour, et peut-être qu'on arrivera à le battre. Du coup cette fois-ci, ce sera la première fois que j'arrive à down ces 17, vous voyez, il y en a quand même beaucoup, hein. Derrière il y a C20, après il y a C18 ici, après je pense ici vous avez Cell première forme, C17, et après vous avez les différents jusqu'à Cell parfait je pense ici, et honnêtement j'ai jamais passé, je suis jamais arrivé à passer celui-là, parce que j'avais une île qui n'était pas active. Du coup peut-être qu'avec cette guilde ici qui est un peu plus active, on va réussir à tomber les boss. Et ce serait plutôt intéressant ici. Donc on va rush ici, parce que de toute façon, les esquives, on n'en a pas besoin. Petite protection. Donc là, on va se faire évidemment éclater, hein. C'est complètement normal. 53 contre 35, comme je disais. Hop, on va mettre le petit bouclier et c'est fini. Ok, on a fait un peu de dégâts quand même dessus. On a récupéré nos petits points de guild, donc ça c'est ok. Ça fait partie des journaliers à faire tous les jours, hein. Évidemment, le boss de guild, peu importe si vous arrivez à le down ou pas, mais ça fait partie des trucs à faire tous les jours. Vous avez 2 tentatives, je pense pas qu'on puisse faire plus. Il faut un item particulier. Ah bah voilà. Là, un des items, donc je savais pas à quoi ça servait dans les shops, et bah ça sert à avoir plus de tentatives sur le boss de guild. On va pas évidemment en acheter, hein, ça ne sert à rien. On va voir si Satan nous donne ou pas le... ok, on fait de la variable, donc il ne donne toujours pas de truc. On va aller par contre mettre... On a un peu d'activité là. On va aller planter ici des choses pour pouvoir crafter de la nourriture et monter notre métier. Donc pouvoir crafter des sushis, hein. Après vous allez crafter d'autres choses évidemment, mais les premiers trucs que vous craftez ce sont des sushis. Tac 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 tac. C'est la première option qui nous amène vers le magasin. C'est bien celui-ci, on va en acheter 3. De toute façon on peut pas en mettre plus de 3. Et vous voyez qu'ici il y a déjà des personnes de la guilde qui ont planté des choses. Hop. Je sais pas si on peut interagir avec dessus. Je sais pas ce que ça fait. Oula, je sais pas ce que ça fait si on interagit sur les trucs d'autres. Des autres. On va regarder. Ah, ça l'enlève, ok. Bon, my bad. Désolé à celui à qui on a enlevé ça, mais ok, my bad. Très bien. Bon, et ben on va s'arrêter là du coup pour cet petit épisode de Les aventures d'un Saiyan. Et évidemment, on se retrouve bientôt pour la suite. Sur ce, juste à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se retrouve bientôt. Ciao!